Au sommaire de cette première sélection, Pierre Ninet et son tatouage, Donne ton sang, Les pèlerins du Mont-Saint-Michel, Grain de beauté et tatouage magique, un mur d'escalade tatoué, Rayon laser et Pink Floyd dans la main. La première actu que j'ai relevée, c'est l'actu people du moment, à savoir Pierre Ninet qui s'est fait tatouer en hommage à la réussite au box-office du film Le Comte de Monte-Cristo, film dont il est le héros. Pour le coup, moi j'aurais trouvé très intéressant Heu, qu'il se fasse tatouer un des motifs qu'il porte dans le film, mais je connais pas son rapport à son travail et l'importance qu'il accorde à la provenance du dessin porté. Aussi pour partager avec vous ce que la grande presse ne vous dira pas, ce tatouage, il a été réalisé par Karl Marx. Tout de suite, je me rends sur la page de Pierre Ninet, où on voit la vidéo qu'il a faite, pour parler de son tatouage. Alors le tatouage en lui-même, si on reprend ma classification, on est sur un tatouage de type carnet de bord. C'est petit, mais c'est minimaliste et en ligne claire. Donc le motif restera lisible même dans 10 ans. On n'a pas un souci de grand projet de lecture du corps, mais ça fonctionne. Le dessin étant une création d'un ami de Pierre Ninet, ben, moi je n'ai pas d'avis là-dessus. Les tatouages de type carnet de bord ne sont pas des tableaux livrés au monde. Un tatouage dans ce cas-là, il doit parler de celui qui porte le tatouage et non de celui qui le regarde. Ensuite, est-ce que Karl Marx est un bon tatoueur? Bah là, on va aller sur la page de Karl Marx et je vais répondre oui. C'est un grand artisan depuis 2 décennies, je crois. C'est une personne qui a un amour, mais surtout une connaissance des machines et du métier. C'est une personne qui est solaire, qui est bienveillante, donc, soyez heureux que ce soit lui qui ait tatoué Pierre Ninet, parce que c'est un bon ambassadeur pardon, qui sait, parler de notre passion sans être envahissant. Moi, j'ai eu la chance, de le voir tatouer et d'observer son comportement il y a plus de 10 ans en allant me faire piquer et en me présentant en simple client. D'ailleurs, je vous mets en lien, dans cette vidéo, une interview de Karl. Aussi, pour que vous puissiez, mesurer l'impact que représente le fait de tatouer une star dans l'influence que cela peut avoir. Parce que Pierre Ninet, c'est une personne qui a quand même, 2 000 000 d'abonnés sur sa page. La publication, elle a fait plus de 3 millions de vues. Elle a atteint 120 000 likes et Karl, lui, en l'espace d'une semaine, il a pris 400 abonnés. Je le garantis, j'avais fait une capture d'écran, pour, vérifier et mesurer ça. Donc ne pensez pas que la carrière d'une personne se transforme dès qu'on tatoue, une star. Le deuxième point que j'ai relevé cette semaine, c'est en rapport avec l'EFS. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce sigle. L'EFS, c'est l'Établissement français du sang et il se trouve que le 1er septembre, il y a du nouveau pour les tatoués, puisque depuis, l'affaire du sang contaminé dans les années 80, qui est pas une très, très bonne affaire, les personnes tatouées devaient attendre jusqu'à 4 mois pour donner leur sang. Aussi, aujourd'hui, le délai légal pour qu'une personne tatouée, puisse donner son sang, elle a été, divisé par 2 et donc, réduit à 2 mois. Si vous avez un doute, vous pouvez vous rendre sur le site de l'EFS ici et vous pouvez faire un petit, test en 5 minutes, ce qui vous permettra, de vous assurer que vous pouvez donner votre sang. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a moins de 4 des Français qui sont en âge de donner, donc entre 18 et 70 ans et qui donnent leur sang au moins une fois par an. Donc ça, c'est les chiffres qu'on retrouve sur le site de l'EFS et si vous vous posez la question: est-ce que donner son sang, c'est utile et est-ce que ça peut sauver des vies? Ben ouais, les hôpitaux, en ont en permanence besoin pour, les hémorragies, les accidents, les accouchements compliqués, les chirurgies, les cancers, les chimios et tout ça. Donc oui, ça peut être, une bonne action intéressante et s'il vous faut un intérêt personnel pour être convaincu, sachez qu'il y a 10 ans, quand je suis allé tatouer au Brésil, lors de ma visite, au musée Oscar Niemeyer, j'ai pu rentrer gratuitement dans le musée parce que j'avais avec moi une carte de donneur de sang. Et puis aussi, je me dis que c'est cool qu'un bout de la communauté, des tatoués, puisse avoir cette vertu et entre guillemets, utiliser le fait de ne pas avoir peur de saigner et de ne pas avoir peur des aiguilles. Donc, mesdames, messieurs, vous savez quoi faire. Le troisième point que j'ai relevé cette semaine et qui a lieu ce week-end, c'est donc en ce moment même, je crois que ça a commencé, il y aura des tatoueurs pèlerins qui vont se retrouver au parc Disneyland des Cathos français, à savoir le Mont-Saint-Michel. Cet événement, c'est une variation d'une tradition installée par la famille Razouk.
la famille Razouk, qui a installé ça il y a 7 siècles. La famille en question, elle posséderait toujours des tampons en bois datant du XVIIe siècle. Cette news, elle me permet de rappeler et de casser une croyance collective, à savoir que le catholicisme ne prohibe pas le tatouage, par principe. En revanche, elle pose des questions sur le sens, le motif et l'intention du tatoué. Donc si vous êtes chrétien, vous avez le droit de vous faire tatouer et il y a une tradition du tatouage pèlerin qui existe depuis déjà le XIVe siècle. Pour conclure cette information, vous pouvez aller voir les tampons qui ont été réalisés pour l'occasion sur la page de Michael de Poissy, qui est l'organisateur de l'événement. La 4e news de la semaine, la 4e news du moment, nous vient du JNCI, donc le Journal of the National Cancer Institute. Si je précise ça, c'est parce que c'est un journal qui est sérieux et qui est validé. C'est pas une énième étude qu'on cite au hasard en disant il y a une étude aux États-Unis. Non, 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 c'est un truc sérieux. Et les chercheurs se sont posé la question de l'impact du tatouage dans le développement de mélanome. Donc, il y a une étude sur 7000 cas et ils ont mis en parallèle les différences qu'on retrouvait entre les personnes qui ne sont pas tatouées, les personnes qui ont un tatouage et les personnes qui ont plusieurs tatouages. Donc, les chercheurs ont constaté qu'avoir eu 2 séances de tatouage ou plus était lié à un risque moindre de mélanome invasif et in situ, c'est-à-dire des cellules cancéreuses restant à la surface de la peau. Un mélanome, qu'est-ce que c'est? C'est ça. On peut le trouver sur Wikipédia. Un mélanome, c'est un cancer de la peau qui démarre dans les cellules qui fabriquent le pigment. Il peut ressembler à un grain de beauté qui change ou à une tache nouvelle. Pris tôt, il se soigne très bien et laissé évoluer, il peut se propager. Ce qu'il faut retenir de cette étude, les tatouages ne sont pas des protections contre le mélanome. Les travaux n'ont pas trouvé d'explication concrète à l'association découverte. Toutefois, les chercheurs ont avancé un truc intéressant, à savoir qu'il est possible que les personnes ayant subi plusieurs séances de tatouage soient plus prudents face au soleil et prennent davantage soin de leur peau. Donc ce n'est pas parce que tu as un tatouage, c'est pas la nature du tatouage qui fait que tu as moins de chances de développer un cancer de la peau. C'est le fait d'être tatoué et d'être beaucoup tatoué qui fait que peut-être tu respectes un petit peu plus ce que tu portes et du coup tu n'as pas envie de l'abîmer, du coup tu t'exposes moins au soleil et du coup moins de risque de mélanome. Donc je le répète, le tatouage n'est pas une protection contre le soleil, mais c'est une bonne raison de prendre soin de sa peau. Point numéro 5, on enchaîne avec l'Instagram d'Yvan Le Pays. Il se trouve que la semaine dernière, il y avait la Journée européenne du patrimoine 2025 et c'était l'occasion de présenter une table ronde autour de la thématique pratique du tatouage et dessin contemporain. Donc ça a été initié par Yvan Le Pays et Iliot Gamer, ou Gamé, pardonnez-moi. Je vous mets tous les liens en description de cette vidéo, évidemment. Pour le coup, le travail proposé est issu d'une résidence qu'ils ont menée au centre pénitentiaire de Beauvais. L'exposition s'appelle Le corps paysage et elle se tient au FRAC de la Picardie jusqu'au 11 octobre. Alors, au niveau du graphisme, les personnes sans préjugés et les fans d'Ignorant Style seront ravis puisque les motifs ont été réalisés en collaboration avec 8 détenus pendant 16 heures. On est sur un langage graphique populaire. Le bleu des designs étant à mi-chemin entre la couleur du stencil et le bleu du stylo bic. Au niveau de la scénographie présentée, je trouve que ça rappelle le travail d'Yvan, tout simplement. On peut le voir ici, il accorde un certain intérêt à l'escalade et il a créé tout un tas d'installations qui reprennent ces designs de tatoueurs. Aussi, contrairement à un paquet d'expositions en lien avec le tatouage, on a une exposition qui propose des designs non pas sur une photographie en 2D, mais sur des volumes en 3 dimensions sans s'embarrasser de l'anatomie d'un corps humain. Ce qui me permet de rebondir sur autre chose, une exposition qui fait écho, d'ailleurs 2 expositions qui font écho en France. C'est Tatouage et prison, des murs sur la peau au Castelet de Toulouse ou encore, ce que vous voyez tout de suite à l'écran, Tatouage, histoire de la Méditerranée au Centre de la Vieille Charité à Marseille. Et cette exposition se termine ce week-end, si voilà, on est en plein dans l'actu. Avant-dernière information, le détatouage est à la mode. On voit ça partout, 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 partout. C'en est presque insupportable. Cette semaine, c'est sur France 3.
donc c'est tombé. Aussi, j'en ai fait une histoire personnelle. Quand je vois ce genre d'informations circuler, j'ai envie de rappeler que le tatouage n'est pas une mode, au même titre que la musique, la lecture, la couture ou le cinéma. Le tatouage, c'est un moyen d'expression et avec le temps, ce qui rend un tatouage ringard, c'est rarement le sens que l'on met dedans, mais c'est plutôt le style et la façon que l'on a eu de raconter les choses dans notre peau. En clair, si vous vous faites tatouer uniquement en rapport à une esthétique qui n'est pas issue d'une philosophie ou d'un marqueur fort de votre identité, effectivement, il est probable que le temps va vous donner tort et rendre votre tatouage, regrettable. Mais la discipline, la pratique, hein, du tatouage, elle ne se démode pas. Et pour le coup, le détatouage, ce n'est pas une mode, c'est juste en plein essor. Il y a une économie. Donc je profite de cette information pour faire un petit rappel. Le détatouage ne doit être pratiqué que par des médecins. Un esthéticien ou une infirmière n'a pas le droit de l'utiliser. Ça vient de la DGCCRF, donc la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Elle précise: les pratiques de détatouage sont réservées aux médecins et l'utilisation du laser pour le détatouage est un monopole médical. Si vous en doutez, je vous mets toutes les sources en lien dans la vidéo en dessous. On a bientôt fini. Voilà le banger du moment. Un tatouage de Luc Ashley dans la main. On a la chance de voir ce tatouage frais et cicatrisé avec 8 mois d'écart. Alors je rappelle que Luc Ashley, il est reconnu comme un des meilleurs tatoueurs du monde pour faire des paumes de main. Ici, on compile un tas de difficultés. On a un tatouage composé uniquement de lignes droites. On a le tout qui est tracé sur une main avec des volumes, des plis et toutes les difficultés que ça implique. La grande difficulté aussi de ce tatouage et le côté inédit, c'est le dégradé de couleur dans la main qui demande une bonne organisation de travail et une attention particulière au moment de la pique. Faut savoir que quand on tatoue en noir, visualiser le noir dans la peau, c'est suffisant pour savoir si on est dedans. Là où piquer des lignes en couleur, ça peut rentrer en concurrence avec le sang et les rougeurs produites par la peau au moment du tatouage et donc rendre la visualisation du travail plus difficile. On a bientôt bouclé la boucle, donc c'était le premier journal vidéo que je fais de cette manière. Si vous trouvez ça utile, intéressant ou simplement que vous avez un conseil pour me donner envie de continuer, la section commentaires est ouverte, je vous attends impatiemment. Précisez-moi si maintenant vous allez, si vous envisagez de donner votre sang après ces infos. Aussi, c'était ma lecture subjective des infos tatouages du moment, mais vous pouvez piquer ce qu'il vous plaît.